Bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission de formation La joie des chrétiens. Chacun a déjà perdu un ami, un proche, une connaissance. Des fois, nous nous demandons pourquoi Dieu a permis cela, a permis que notre ami décède tôt, mais nous disons entre-temps dans la prière pour les défunts que l'âme des fidèles défunts ou que les âmes des fidèles défunts reposent à paix. Nous ajoutons par la miséricorde de Dieu, Amen. Qu'est-ce qui se passe après la mort? À quoi sert de prier pour les âmes du purgatoire ou pour ceux-là qui nous ont précédés? Telles sont les questions que nous poserons aujourd'hui à notre invité, l'abbé Josaphat. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Yes. Alors, vous êtes de retour à Butembo depuis octobre, après de longues années de l'autre côté, en Europe. La conception de la mort en Europe est laquelle? Si vous permettez, je vais juste d'abord donner un petit parcours de ce que j'ai fait parce que avant même d'arriver en Europe, il y a des expériences de la mort, même ici chez nous, et puis au Kenya où je suis allé après, disons, en partant d'ici. Disons que l'homme est le même, qu'il soit africain, qu'il soit européen. Dans le fond, l'expérience de la mort est la même. Et donc, quand il y a l'expérience de la mort, on se rend compte que quelqu'un était debout, il n'est plus debout. On se rend compte que quelqu'un qui parlait ne parlait plus. On se rend compte que on avait une aide de quelqu'un auprès de qui on recevait des conseils. Il n'est plus là. Et donc, c'est une expérience que nous tous nous pouvons faire à n'importe quelle latitude de la planète. Et puis, la douleur de cette séparation-là, de cette perte que beaucoup notent, est là. Mais la foi, maintenant, c'est une autre dimension qui peut alors dépendre d'une personne à une autre, d'une communauté à une autre, pour dire est-ce que c'est une perte carrément, ou bien c'est quand même disons, un soutien, quelqu'un qui nous a précédé dans une expérience que nous traverserons nous-mêmes et sur qui nous pourrons compter. Voilà un peu l'expérience donc de la mort un peu partout. Oui. En fait, vous savez, des fois, nous apprenons que, par exemple, en Europe, quelqu'un peut mourir, même on va au travail, on laisse juste la famille aller enterrer la personne décédée, on se dit, mais quand même. Oui. Alors, disons, ces attitudes-là, comme je l'ai dit encore au début, on ne peut pas seulement les mettre, pour le moment, on ne peut plus les mettre seulement en Europe. Il y a des contingences parfois professionnelles, sociales, qui font que peut-être qu'on n'a pas libéré quelqu'un qui travaillait, un ami, ou bien il y a en tout cas, il y a des circonstances où on ne réussit pas toujours, donc avec toute la bonne volonté aujourd'hui de se libérer, et donc on ne réussit pas à participer, comme on pourrait dire, à des funérailles de quelqu'un. Mais alors, pour répondre vraiment à la question, je dirais ceci, l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai été aussi quand même curé disons, et administrateur paroissial dans deux différentes paroisses, deux milieux différents. Je dois vous avouer que le moment le plus, si vous voulez, donc auquel participent beaucoup de membres d'une famille, d'une communauté, à part le mariage, c'est vraiment les funérailles, encore même plus que le mariage ou le baptême de quelqu'un. Et donc, si ça arrive que quelqu'un, comme tu as dit, laisse le funérail ou le défunt et il va à autre chose, c'est que probablement il y a un cas de force majeure. Donc, de façon générale, ils sont là. Et c'est là que d'ailleurs, tu découvres mieux les membres de la famille, les amis de quelqu'un. Il y en a même, contrairement au moment festif, ceux qui disent, voilà, moi, je voudrais dire un mot de témoignage. Même quelqu'un qui n'est pris peut-être pas, mais qui a un témoignage sur la vie de quelqu'un, de celui qui est parti particulièrement, ou des relations qu'il a avec cette famille-là. Vous allez voir qu'il va s'avancer et dire, voilà, je ne voudrais pas partir d'ici, donc particulièrement vers les cimetières, sans dire quand même ceci. Alors, si on peut dire aimant des circonstances, c'est que la personne décédée, avant son décès bien, a été vivante. Et c'est que, alors,
aimant des circonstances, c'est aussi dire que la personne décédée vit de l'autre côté. Mais la question qui se pose, c'est quoi la vie après la mort? S'ils font mettre, ils font dire aimant des circonstances, pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a la vie, mais c'est quoi cette vie? Si. Je voudrais justement à ces propos rentrer un peu dans la conception antique d'abord de la vie, avant d'aborder cet autre aspect de la vie après la mort, comme nous l'appelons. C'est que les anciens se disaient l'homme, quand il s'agit de donc la Bible ou les Hébreux parlaient d'Adam, hein, Adam, et puis les Grecs parlaient de l'anthropos. Et nous avons donc au mundo. C'est la personne, donc mtu mzima, comme on dirait à Swahili, c'est une personne de façon générale qui a, on dit souvent, 3 dimensions. Donc, nous n'avons pas peut-être tous les mots techniques pour pouvoir les dire, mais au moins les Juifs et les Grecs avaient des mots un peu plus précis. Donc, par exemple, pour parler de la chair que l'homme a, cette partie sensible, matérielle que nous avons, il parlait de nefesh. Nous avons le mot nafsi, donc, qui est le soma grec, pour dire la partie qui s'est au toucher même. Et puis, il y a la partie intellectuelle qui lui permet de penser, qui permet à l'homme d'avoir même des émotions. Donc, les nashama, et on pourrait dire chez les autres, les nous, hein, on parlait de la gnose, donc de la connaissance, etc. Les nous, c'est cette partie-là qui fait parfois aussi la différence maintenant des personnalités, donc au niveau de l'intellectif, si vous voulez. Et puis, le niveau maintenant que nous appelons le niveau le plus profond, que les Hébreux donc assimilent à ce qu'ils appellent l'âme, qui est la roi. La roi, c'est comme ça qu'il l'appelait, pour dire l'âme, l'anima en latin. C'est la partie en fait que nous avons reçue du Créateur. Ce souffle-là qu'il a mis en nous et qui justement, à la mort, cherche à retrouver son origine. C'est comme si donc cherche à rentrer. Et alors, c'est la roue qui tient ensemble la chair et, si vous voulez, l'intellect. Donc, qui fait l'unité, les points de jonction de ces dimensions-là. Et c'est pour cela que quand, disons, si on peut appeler ça, donc cet aspect-là de la mort, il y a cette rupture-là de connexion entre les deux. Alors, la roue cherche à entraîner les deux autres, donc pour remonter vers le Créateur, vers sa source, donc pour rentrer en fait, comme on dit, dans leur maison, dans sa maison. Et alors, Saint Cyril de Jérusalem disait par exemple que justement quand la roue, quand l'anima, quand l'âme rentre, donc comme ça, c'est ce que nous appelons ce phénomène des morts là, si elle a vécu une bonne vie, elle a vécu donc de façon exemplaire, elle ne peut pas rentrer sans laisser l'impact sur la chair et sur l'intellect, parce que ce sont des aspects qui vont toujours ensemble, qui constituent la personne en fait. La personne, c'est un corps donc de ces éléments-là, en sorte que si la chair a été un peu dans une vie plus, disons, désordonnée, cela a un impact sur les deux autres dimensions, les deux autres aspects, je veux dire, les deux autres composantes du corps, ce qu'on appelle le corps. Et puis, si l'âme, au contraire, a réussi aussi à, si vous voulez, à maîtriser ces éléments-là, donc ces autres aspects-là, alors, quand elle rentre, elle entraîne cela. C'est pour cela que, nous pourrons peut-être les dire encore, ou les développer un peu plus après. Il y a, donc, il y aura les corps qui, après la mort, après des années, nous avons des saints qui, le corps est resté intact. Donc, parce que l'âme a maintenu les liens avec la source de la vie. Alors, maintenant, comme tu disais, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un rentre de l'autre côté là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un retour vers la source d'où on est venu. Donc, dans presque toutes les cultures,
et particulièrement ceux qui ont eu des moments de prière intense même pour les morts, ils ont dit cela. Voilà, l'âme, donc la vie d'un homme, c'est comme un aller et puis un retour vers sa source. Et c'est cela ce que nous appelons la mort quand il y a ces points de disjonction avec les réalités de si-bas pour entrer dans cette autre dimension de l'invisible, donc dont nous cherchons alors la source. Voilà un peu. Et ça fait très mal quand au père est proche. C'est très difficile d'accueillir ces messages. Papa est mort, maman est morte, tel est mort. Ça fait mal. Sans nul doute. Et alors, nous chrétiens, comment devons-nous nous comporter quand cela nous arrive? Oui, alors Barnabas, tu as raison donc cette question-là, elle est pertinente dans le sens où tu as évoqué la situation ou l'expérience dont tu as peut-être des éléments de loin, même en Europe. Nous l'avons souligné aussi au début. Donc, quand on perd quelqu'un, c'est chacun de nous qui le sent. J'ai déjà un petit voyage, disons, de séparation entre amis, entre membres de famille, quand quelqu'un doit seulement voyager et qu'on ne la verra plus, ou on n'est pas très sûr de la revoir, si on vit dans des situations d'incertitude ou d'insécurité comme les nôtres, on sent déjà comme cette anxiété-là. Et alors, quand c'est vraiment, comme vous venez de le dire, ce départ-là, définitif, où la personne, vraiment, nous ne la reverrons plus, ça fait mal, ça fait souffrir. Alors, nous chrétiens, il y a ce que nous appelons l'espérance, qui est partie de ces trois dons de l'esprit, des trois vertus théologales, comme nous sommes habitués à les appeler, donc avec la foi et la charité, que nous nous révérons. Nous nous révérons, et c'est là seulement le motif de consolation. Nous avons eu des exemples aussi bien Jésus lui-même que, disons, les premiers apôtres que nous avons vus, où il disait à ses apôtres, il dit, voilà, j'aurais bien voulu rester, mais il est bon que je parte. Et il nous dit, Jésus dit, je vais aller vous préparer une place, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Saint Paul a dit la même chose, plus ou moins, avec les anciens des Milet, etc. Il dit, la face ici, vous ne la reverrez plus. Donc là où je suis en train d'aller, je vais et je ne reviendrai plus. Mais ce sera bon pour vous, parce que vous aurez une aide. Je serai maintenant un peu plus puissant pour vous aider de là où je serai, parce que je serai en communion avec la source de la vie. Saint Ignace d'Antioche et beaucoup d'autres saints ont dit la même chose. Il dit, voilà, maintenant, vous ne devrez pas vous enfermer dans une sorte de deuil, parce que c'est ça, le deuil, c'est le dolus, qui signifie douleur de cette perte-là. Alors, vous ne devez pas vous enfermer dans le deuil, parce que je deviendrai plus fort. Comme Thérèse de Lisieux l'a dit aussi, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc, la mort nous donne aussi cette espérance-là que nous avons quelqu'un qui a traversé maintenant l'épreuve suprême, qui est l'épreuve de la mort, qui est, comme ça fait partie des rites de passage, donc qui a fait le plus grand examen de la vie, qui est devenu donc plus fort et aussi plus présent, aussi bien ici que là, parce que nous ne devons pas nous imaginer le ciel comme un endroit séparé de là où nous sommes. Le ciel est plus englobant et plus grand que la petite planète sur laquelle nous nous trouvons. En fait, M. l'abbé, je vous propose qu'on s'arrête un peu sur la messe des funéraires, de la messe des requiem. Bon, en fait, les engagements, baptismaux, cet aspect revient aussi. Du bon, on remet à tel ces engagements baptismaux. Pour qui est quoi, alors que la personne est déjà décédée. Ok. Alors, c'est très juste. Les sacrements sont des sacrements pour les vivants. Et c'est pour cela que vous verrez que même les rites des funérailles, les obsèques, c'est pour les morts. Et ce n'est pas un sacrement. Donc là, nous ne sommes pas en présence des sacrements. Nous sommes en présence de tout ce qui entre dans la catégorie, disons, des sacramentaux. Alors, les sacrements, donc, dont le baptême est la porte, c'est pour les vivants.
Et ces sacrements-là, justement, nous ouvrent, si vous voulez, le chemin du salut. Alors, celui qui a droit aux funérailles chrétiennes, déjà là-bas. Je voudrais, avant même d'arriver d'abord à cette question, préciser une chose. Je l'ai dit déjà un peu, le deuil, c'est la douleur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, nous allons à la messe des deuils. Non, ça ne sonne pas bien. Donc, il y a un langage plus correct que nous pourrons, un vocabulaire, disons, plus correct que je pourrais suggérer. Donc, le deuil, c'est la douleur de cette séparation-là, ce qu'on appelle le deuil. On dit tel est en situation de deuil, ça veut dire il a perdu quelqu'un, il est là alors, dans cette douleur-là. Donc les Italiens, ils ont parlé de lutto, donc cette peine-là qu'on a. Alors les funérailles, c'est l'ensemble des rites maintenant pour, si vous voulez, deux choses. Pour accompagner le défunt dans cette Pâque, de cette traversée-là, mais aussi donner la consolation à ceux qui lui sont proches, ceux qui ont perdu. Comme Jésus l'a fait aussi, n'est-ce pas, à Marthe et Marie au moment de la mort de Lazare. Donc, le funérail, alors, c'est ça. Donc, les rites funèbres, les funérailles, c'est pour les deux aspects-là. Donc, celui qui est parti et ceux de lui qui sont restés, qui sont presque, disons, partis de sa vie. Alors, on aura une messe de funérailles. Et puis, cette messe de funérailles peut être suivie ou précédée parfois même aussi par d'autres messes. Et c'est même mieux qu'elles soient surtout suivies par ces messes, donc qu'on appelle les messes des suffrages, qui sont des messes pour, si vous voulez, toujours soutenir le départ de celui qui est parti. Les suffrages, donc comme on pourrait dire faire des votes, c'est une messe votive d'ailleurs, comme on le dit, donc qui met une intention particulière à une célébration. Donc qui peut être célébrée au courant de l'année, c'est vrai, selon les recommandations maintenant de l'Église, il y a des jours où on ne devrait pas célébrer une messe votive, mais la messe des suffrages est une des messes votives qu'on fait pour un défunt qui est parti. Alors la messe de requiem, c'est généralement avant ou pendant le moment des funérailles pour la paix, requies. Donc requiem pour la paix de celui qui est parti. Donc, ça dépend de quel moment on l'a dit. Et dans ce sens-là, il y a des gens qui accompagnent le rite des funérailles maintenant, c'est-à-dire la messe des funérailles, là, qui l'accompagnent d'autres prières qui constituent. En Italie, c'est surtout 8 jours qu'on appelle Ottavario. Donc, 8 jours consécutifs des messes pour le défunt. Dans d'autres endroits, en France et même aussi dans d'autres endroits en Italie, on trouve aussi ces messes, ce qu'on appelle la messe grégorienne. Donc, un trentin grégorien, ça veut dire 30 jours de messes consécutives sans interruption pour un défunt. Et ici, chez nous, nous avons surtout la quarantaine, donc le 40e jour, comme on l'appelle, et qui devrait justement être toujours une messe continuelle, un peu de type grégorien, mais pour 40 jours. Il y en a aussi en France, à d'autres endroits. Donc, jusqu'au 40e jour, alors on conclut. Et tout cela fera partie de ce qu'on appelle maintenant les rites des funérailles. Parce que dans les rites des funérailles, on doit conclure maintenant le deuil. Donc, le deuil ne doit pas durer toute la vie. Dans l'attentement, en fait, culturel de beaucoup de peuples, il y a un moment où on retournerait plus ou moins à la vie normale, si on peut le dire ainsi. C'est vrai avec les signes pour un marié, par exemple, pour un parent. Il y a les noms qu'on portera désormais. Donc, quelqu'un restera veuf ou veuve. Et puis, on aura des enfants qui seront désormais orphelins. Donc, ce statut-là restera. Mais au moins, il y a quelque chose qui a changé dans le rapport de présence de celui qui est parti. Alors maintenant, pour revenir à ce que tu disais, donc, la messe des funérailles, c'est une messe pour aussi, donc les suffrages, mais aussi pour les derniers honneurs à celui qui part. Et ces honneurs-là sont généralement, disons, de type religieux. Il y a aussi des honneurs civils. Nous le faisons quand c'est un militaire qui meurt. Il y a une manière de lui faire ces honneurs-là. Alors nous, quand c'était chrétien, nous avons les honneurs. Ce n'est pas un nouveau sacrement. Ce n'est pas qu'on est en train de les rebaptiser. Ce n'est pas qu'on est en train de lui donner un autre sacrement. Les funérailles, ce ne sont pas des sacrements. C'est pas un sacrement. C'est
au moment où on a de saluer ce qu'il a été exécuté, donc les messes comment on appelle, des obsèques, hein, maintenant en français, c'est une messe où on regarde un peu la vie antérieure de la personne qui part. Alors, c'est cette personne-là qu'on veut saluer parce que, bon, dans d'autres endroits, on amènera les médailles. Ce sont ces médailles. En fait, les insignes là dont tu as parlé, la croix, la Bible, c'est comme des médailles. On dit, voilà, il a eu honneur à cela pendant sa vie. Et alors, on les lui remet. Non pas pour que, parce qu'il en serait dépourvu, mais comme pour dire au Seigneur, donc, et devant le Seigneur, dans l'église et en église, pour dire, voilà, ton serviteur que voici a été honoré de ceci, a porté ce signe ici. Nous te recommandons de te souvenir de cela pendant qu'il est en train d'arriver vers toi, qu'il t'a aimé, qu'il t'a servi. Alors donc, on pourrait dire que tellement, ce n'est pas, on pourrait même dire, ce n'est pas tellement pour nous, c'est surtout pour lui rappeler même à lui, tu as été revêtu de cela, si tu es mort surtout dans la foi, donc arrive devant le Seigneur disant, Seigneur, même la communauté a reconnu mes mérites, a reconnu mes honneurs. Et alors j'arrive là-bas avec cela. Donc c'est cela l'essence de ces signes qui parfois intriguent. Mais pourquoi est-ce qu'il les a perdus en cours de route ou quoi? Non, c'est un moment d'honorer. Comme un des militaires, il y aura des coups de balles. Il y a des nombres précis. On dit si c'est un tel, voici le nombre de coups de balles qu'on doit faire. Si c'est un moins gradé ou quoi, disons, ça dépend. Donc c'est juste pour cela que il y a ces signes. Ah oui, alors vous avez évoqué la messe bon, grégorienne et autres à l'honneur du défunt. Si. Est-ce que c'est dire que c'est nécessaire de faire ou de dire ces messes-là, les jours-là, et puisqu'il y a dans certains milieux, il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de messe, il y a seulement des animateurs. Quelqu'un meurt, il n'y a pas de messe, il y a de l'ibad, excusez-moi de le dire ici. Est-ce que ça a la même connotation, les rituels avec l'animateur et les rituels avec les prêtres? Alors, je voudrais souligner un fait, parfois qui nous échappe, c'est que en toutes les messes, et aussi chaque jour dans l'église, quand on fait la liturgie des heures, particulièrement aux vêpres, les vêpres, il y a toujours une intention pour les défunts. Comme en toutes les messes, donc particulièrement depuis l'ère patristique, donc les premiers siècles, la deuxième, troisième, les chrétiens ont eu une attention particulière à ceux de leurs qui sont partis plus tôt. Et les catacombes, pour ceux qui les ont déjà visités, là où les chrétiens, n'est-ce pas, priaient, si vous voulez, un peu en cachette, mais même après, juste pour honorer la mémoire des martyrs qui étaient là, c'est toujours à côté de l'autel, c'était à côté des autels qu'ils utilisaient là-bas pour dire, Seigneur, quand nous prions, nous pensons à l'église tout entière, qui est l'église militante, qui est l'église céleste, militante de nous qui sommes encore sur la terre et de ceux qui se sont déjà endormis. Nous parlons pour eux, nous parlons avec eux, nous parlons. Et alors, donc, à ce moment-là, on pense à eux. On ne vient pas seulement parce qu'on est encore seulement avec ceux qui sont debout, mais même aussi avec ceux qui se sont endormis. Et dans la prière eucharistique, particulièrement vers la fin donc de la prière eucharistique, de ce qu'on appelle l'anaphore, il y a une intention aujourd'hui qui s'est élargie. On ne pense pas seulement aux chrétiens, mais on ajoute un élément particulièrement intéressant, tout ce dont toi seul connais la foi. Pour dire au Seigneur, même ceux que peut-être qui n'ont pas fait partie de l'église militante telle que nous la connaissons, mais qui se sont endormis dans la mort, nous te les recommandons. Donc c'est une intention qui s'est déjà élargie aux dimensions, si vous voulez, de l'église, même de ceux qui, donc, de ceux que nous appelons les chrétiens anonymes, donc de ceux qui ont crié en Christ sans tout le savoir. Et puis un élément important d'un rite que nous ne pratiquons pas beaucoup ici, disons de ce que nous appelons le rite zaïrois, hein, qui est donc la messe en rite zaïrois, qui est vraiment intéressant, où on parle des ancêtres. Donc, il y a l'invocation des ancêtres au début.
Et puis, et même à d'autres moments. C'est très important que les gens sachent qu'il y a donc cette autorisation-là du Saint-Siège pour que nous puissions célébrer la messe en rite. Donc, disons, on l'appelle le fameux rite zaïrois, mais avec les missels romains pour les diocèses du Congo, donc du Zaïre à l'époque. Et alors, là-dedans, une chose importante, nous ne leur demandons, nous ne prions pas seulement pour eux, particulièrement les ancêtres. C'est Mouenasi. On les appelle, venez être avec nous, venez prier avec nous. Donc, on reconnaît, et même, disons, à Rome, on a reconnu cela, que, en fait, les morts ne sont pas morts. C'est particulièrement les défunts. Et plutôt, excusez, les ancêtres. Les ancêtres qui ne sont pas, ce ne sont pas les défunts qui deviennent ancêtres. Tout le monde n'est pas ancêtre. Les ancêtres, c'est qui? Ce sont les gens qui ont vécu, ce sont nos, si vous voulez, nos grands-parents, arrière-grands-parents qui ont vécu une vie bonne. Première chose. Deuxièmement, qui sont morts de mort bonne. Pas parce qu'on les a attrapés en train de voler, en train de tuer, donc ils sont morts d'une mort bonne. Et c'est pour cela que nous prions même dans l'Ave Maria, pour demander cela. Donc maintenant, il y a l'heure de notre mort pour une bonne mort. Et puis troisièmement, ce sont des gens qui sont restés ou qui restent en communication avec nous pour nous écouter, pour nous conseiller, pour nous aider et nous dire, petit, si vous ne faites pas ceci, vous risquerez de vous perdre sur la route. Et avec les trois qualités-là, ils deviennent alors ancêtres. Ce n'est pas obligatoirement leur âge qui a compté, mais c'est là, même si on y ajoute maintenant une quatrième condition, qu'ils aient laissé des descendants pour avoir les liens de sang. Parce que dans les traditions, la tradition africaine antique, donc il y a ces faits-là de transmettre la vie de façon biologique. Mais aujourd'hui, nous avons avec eux aussi des relations spirituelles. Donc, même s'ils ne nous ont pas peut-être donné la vie de façon biologique, ils nous la donnent et ils peuvent nous la donner de façon spirituelle. Et donc, pour revenir à ta question, il y a cet élément-là et cet aspect-là intéressant que, en fait, les morts ne sont pas morts. Les morts sont là pour parler avec nous et pour parler à Dieu de nous et avec nous. Mais alors, M. l'abbé, bon, vous savez, à un moment, nous attendions dire, en fait, ici chez nous, avec les mouvements qui naissent, Ourani et autres, que bon, il y a possibilité de parler avec les morts. Et ça faisait peur. Vous pouvez parler avec les morts, avec les grands-pères, avec... Mais quand même, est-ce que ce n'est pas ambigu? Alors, la nécromancie, c'est comme ça qu'on l'appelle de façon technique, ce dialogue-là avec les morts, ou particulièrement l'invocation des morts, elle est prohibée aussi bien dans la Bible que dans notre tradition. Par contre, la prière pour les morts, le catéchisme de l'Église catholique la recommande vivement, et puis nous dit justement que, par exemple, pour ce qui est de l'origine de la mort, c'est l'homme. Ce sont la mort n'est pas une création de Dieu. C'est l'homme, dans sa désobéissance, qui a provoqué en fait la mort. Il a provoqué sa propre destruction. Alors, maintenant, la nécromancie, cette pratique-là de le faire, beaucoup le font souvent pour se chercher des pouvoirs, pour affirmer qu'ils ont, si vous voulez, quelque part le contrôle du deuxième, troisième monde, comme ils disent. Et ils pensent que c'est ça c'est ça être en fait puissant. Mais une chose que la nécromancie justement nous révèle, au moins, si vous voulez, dont nous pouvons, disons, sur laquelle nous pouvons encore revenir, le fait que les morts ne sont pas morts. Donc, s'ils peuvent parler avec les morts, c'est que ils ne sont pas morts. Comme le dit Birago Diop dans les contes d'Amadou Koumba, ils sont là. Ils ne sont jamais partis, dans le sens où ce n'est pas un voyage, ce n'est pas un autre monde, disons, dans le sens où ça serait loin de nous. Mais le grand danger qui est dedans, souvent, c'est dans la nécromancie, on peut ne pas être sûr que c'est la personne, parce que les esprits
et particulièrement les esprits mauvais, prennent ces apparences trompeuses-là. Et tu peux penser que tu es en train de parler avec un mort, alors que tu es en train de parler avec des démons. Et le contrôle de ces langages-là, tu ne sais pas jusqu'où il va t'amener. Donc, au lieu de te guider vers le bon chemin, vers le chemin de la lumière, tu risqueras d'être amené dans le chemin des ténèbres. Et les Ouran, quand ils le font, particulièrement, c'est pour vouloir perpétrer sûrement des pratiques de ces ancêtres-là. Parce qu'il y en a qui sont partis, comme nous l'avons dit, avec non pas d'une bonne manière. Et donc, qui veulent perpétrer le même style de vie qu'ils ont eu à leurs descendants et de les embrigader avec eux dans un certain univers, un certain lien mystique qui les maintient en fait loin de la lumière de Dieu. Et c'est pour cela que je dirais simplement, c'est bon de se livrer quand même à des guides spirituels qui peuvent aider aussi bien Ouran que les autres personnes à comment nous pouvons, donc quelle type de relation nous pouvons avoir avec nos défunts. Les défunts, ça veut dire celui qui a déjà fini sa vie et pour lesquels nous voulons intercéder ou auprès de qui nous voulons avoir, disons, une lumière pour savoir si il ou elle peut intercéder pour nous. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être une dernière exhortation aux téléspectateurs. Si. Une dernière exhortation, je dirais ceci. Une des choses qui ont fait vraiment mon admiration par rapport à l'Europe. L'Europe, nous la critiquons pour beaucoup de choses, particulièrement pour ce qui concerne la vie spirituelle, la vie d'église. Mais une des choses qui m'ont frappé, et je l'ai souligné un peu au début de l'émission, c'est le fait que les jours où on prie pour les défunts, c'est le jour où tu vois la famille. Ils se libèrent du travail. C'est pas comme nous, où bon, on dit tel a demandé la messe, comme on le dit. Bon, on peut voir une personne ou deux, on peut même pas les voir. Mais c'est les jours où, d'abord, à la messe, ils arrivent peu. Mais c'est les jours où tu vas voir. Et souvent, après la messe, ils vont venir te saluer. La messe, nous avons prié. Ou bien, au début de la messe, est-ce qu'on se rappelle que la messe est pour nous? Et tu vois la famille regroupée. Et les amis. Ils se les communiquent. Ils ne les passent pas comme ça sous silence. Non. C'est-à-dire, ils savent que la vie ici aura une fin, comme on est en train de le lire en ces jours depuis le dimanche. La vie a une fin et nous devons nous soutenir. Ceux qui sont encore sur pied, les vivants, combattent en quelque sorte pour ceux qui se sont déjà endormis, en faisant des prières pour eux, en demandant des intentions de prière pour eux, en le faisant régulièrement à des dates précises. Donc, l'anniversaire, alors ça permet de maintenir la mémoire historique de cette personne-là. Ou c'était son anniversaire aujourd'hui, on va demander de messe. C'est le jour où il est mort. Et donc, ça maintient les liens-là, historiques, et donc sa présence en quelque sorte, mais aussi ça consolide notre foi de savoir que, voilà, nous avons cru en Dieu, il a cru en Dieu, surtout la personne-là qui est défunte. Essayons de la recommander à Dieu. Et nous aussi, avec l'espérance que derrière nous viendront ceux qui prieront aussi pour nous. C'est un lien vraiment qui continue. Que vous pouvez apprécier n'importe quel endroit. Ah oui, merci beaucoup, M. l'abbé. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la Moto TV, de nous avoir suivis. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Et le mois prochain, nous reviendrons sur la question du purgatoire et de la commémoration des saints. Bon vendredi et au revoir.